aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie du concours The Beauties et le thème de cette fois-ci c'était Celebrity Makeup. Alors moi j'ai choisi de reproduire le maquillage que portait Kristen Stewart à la Mostra de Venise là, début septembre. J'ai trouvé super joli avec une belle bouche rouge et un petit smoky léger dans les tons de taupe et de doré. J'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à plus. Je commence par appliquer un gros crayon blanc en base sur toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière. Je le mets en petits points et je l'estompe avec un gros pinceau pour que ce soit bien uniforme. Et ensuite je prends la palette donc Love in Paris de NYX que je vais utiliser tout au long de cette vidéo et j'utilise la teinte taupe dans la première rangée au milieu. Et avec un pinceau touffu, je viens l'appliquer dans le creux de la paupière. Et je le fais bien aller jusqu'au sourcil parce que j'ai remarqué que sur les photos de Kristen Stewart à la Mostra de Venise, son maquillage vient bien jusqu'à son sourcil, ça lui donne un regard très profond, super intense. Et dans cette même palette, je prends la teinte un peu dorée qui est juste à côté du taupe. À côté du taupe, c'est pas très français ce que je dis. Et avec un pinceau plat, donc j'applique cette couleur sur la paupière mobile. Alors ces fards sont très poudreux et pas très pigmentés, d'où l'utilité de mettre une base crémeuse en dessous. Ensuite je prends la teinte un peu caramel qui est dans la rangée du bas de la palette. Et je vais en fait l'appliquer par-dessus le doré que je viens de mettre pour le réchauffer un petit peu et l'intensifier un petit peu parce que comme je vous disais, ces fards sont pas au top niveau pigmentation. Et comme sur les photos, le maquillage de Kristen Stewart est tantôt froid, tantôt chaud selon l'éclairage, je triche un peu. Et ensuite je prends la couleur la plus sombre de la palette. Avec un pinceau touffu un petit peu plus pointu et précis, je viens l'appliquer en V couché dans le coin externe. Et je le floute avec un pinceau touffu. Et ensuite je prends cette teinte orangée de la palette et je viens l'appliquer au-dessus du taupe que j'ai mis au début, histoire de réchauffer un peu la banane parce que selon l'éclairage, comme je vous disais, son maquillage change. Et des fois il paraît froid, des fois il paraît chaud. Là je mets de l'eyeliner gel sur la muqueuse supérieure. J'ai pas l'impression que Kristen Stewart ait d'eyeliner, mais elle a néanmoins la ligne de cils assez étoffée. Donc pour faire illusion, je fais ça, je noircis ma muqueuse et je le fais avec un eyeliner en gel pour éviter le transfert sur la muqueuse inférieure. Et ensuite je prends la teinte la plus claire de la palette et je viens l'appliquer avec un petit pinceau dans le coin interne et sur l'arcade sourcilière sous le sourcil. Parce que Kristen a l'intérieur du regard vraiment très lumineux sur les photos. Ensuite je recourbe mes cils et je passe au mascara. Alors la brosse de ce mascara est juste gigantesque. Et bon, il fait pas du tout le même effet que sur les photos de Kristen Stewart qui a pas l'air d'avoir beaucoup de cils mais qui sont très longs. J'ai pas l'impression qu'elle ait de faux cils non plus, donc j'en ai pas mis. Et comme le mascara m'a fait des énormes paquets et que vous vous doutez bien que c'est pas l'effet que je recherche, je viens les brosser avec un petit peigne à cils pour justement enlever les paquets. Pour la muqueuse inférieure, celle de Kristen Stewart est vraiment très claire et beaucoup plus claire il me semble au centre. Donc dans les coins internes et externes je mets un crayon beige. Et au centre, je vais venir avec le crayon blanc que j'ai utilisé en base au début de la vidéo. Et ensuite, je reprends le marron le plus foncé de la palette et avec un petit pinceau, je vais venir le mettre en ras de cils. Et aussi pour réintensifier le coin externe. Et là je prends la teinte caramel que j'ai déjà utilisée sur la paupière tout à l'heure
Et là je la mets vraiment en ras de cils. Ensuite je passe aux sourcils. Alors d'habitude j'ai remarqué que Kristen Stewart avait un sourcil plus droit que l'autre, un peu comme moi. Mais j'ai l'impression que la personne qui a fait son maquillage pour cet événement a un peu corrigé ça puisqu'elle a les sourcils assez symétriques sur les photos. Moi les miens ne le sont pas et j'ai pas envie de m'amuser à les rendre symétriques alors que c'est pas le cas. Donc je fais mes sourcils normalement. Je fais ça par petits à-coups pour pas que mes sourcils aient l'air trop dessinés et qu'ils aient une ligne plutôt naturelle. Et j'oublie pas de les brosser si jamais j'ai mis un petit peu trop de produit. Maintenant je passe au teint, je commence par appliquer donc une base pour lisser un peu la peau, effacer les pores éventuellement. J'en mets bien partout. Et ensuite je passe au fond de teint que j'applique d'abord au doigt sur chaque zone de mon visage. Et j'insiste bien sur mes zones de rougeur, c'est-à-dire au niveau de mes tempes puisque j'ai des petits boutons et sur les joues. Et ensuite j'estompe avec ce super pinceau double biseau high-tech du futur que je découvre en même temps que vous, qui ma foi est pas trop mal. Et ensuite je passe à l'anti-cerne slash correcteur. Donc d'abord je l'applique avec l'applicateur sur les zones où j'en ai besoin, autour du nez, les cernes, les boutons, et sur la zone T pour l'illuminer un petit peu. Je commence par l'estomper au doigt, dans les zones un petit peu plus précises, c'est-à-dire au-dessus des sourcils pour pas mettre de fond de teint dans mes sourcils. Et ensuite j'attrape ma Beauty Blender et je tapote pour fondre la matière. Donc je tapote bien pour estomper, pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que le rendu soit le plus naturel possible. Ensuite je poudre avec une poudre translucide et j'ai la main un petit peu plus lourde on va dire sur la zone T, sur les zones de transpiration. Et ensuite, comme Kristen Stewart est très sculptée, mais ça naturellement, hein, c'est la structure de son visage, même si je pense qu'ils en ont rajouté une couche au maquillage pour la mostra, je me fais un petit contouring assez léger parce que honnêtement, j'aime pas le contouring et puis sur ma tête toute ronde, personne n'est dupe, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'essaye de me sculpter la mâchoire, les joues, les tempes.
Et j'utilise la couleur la plus claire de la palette Love in Paris, que je vais utiliser en tant que illumineur, donc très subtil. Donc sur les pommettes, sur l'arête du nez, le bas du menton et sur au-dessus de l'arc de Cupidon. Et un tout petit peu sur le front, mais assez léger pour pas que ça se confonde avec une zone de transpiration. Et pour le blush, comme elle m'a pas l'air très blushée, c'est-à-dire que j'ai même l'impression qu'elle a pas de blush du tout, j'y vais très légèrement, tellement légèrement que à la vidéo ça se voit pas, mais bon, il faut que j'arrive à me souvenir que ce qui est discret dans la vie est invisible à la caméra, mais bon, ça va venir avec le temps. Voilà, donc j'ai vraiment la main très légère, c'est juste histoire de ne pas avoir l'air d'un cadavre. Et pour la bouche, j'applique mon rouge à lèvres directement au pinceau pour éviter de faire des bêtises. Je commence toujours par faire le cœur de la bouche pour déjà vérifier que je suis symétrique à cet endroit-là. Et ensuite, je remplis le reste de la lèvre supérieure et ensuite je passe à la lèvre inférieure. Et j'y vais vraiment petit à petit parce que mieux vaut prendre son temps que d'aller vite fait et de faire des gros pâtés, ce qui m'arrive malgré tout assez régulièrement. Et ensuite, pour avoir un maximum de pigmentation, je passe directement le rouge à lèvres sur la bouche comme ça, depuis le tube. Et en général, c'est à cette étape-là que je fais les gros pâtés. Pour tout vous dire. Et voilà, c'était mon maquillage inspiré de celui de Kristen Stewart à la Mostra de Venise. J'espère que ça vous a plu, moi je me suis bien amusée à le faire. Dans la description, je vous laisse un lien pour voter pour moi si vous avez envie, un lien vers le blog où vous pouvez voir plus de photos et la liste des produits utilisés. Puis si vous voulez nous laisser un petit commentaire là-bas, ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Et puis je vous dis à bientôt.